Et ce soir, non pas ce soir, mais à partir de demain soir, ce week-end, pardon, on va aussi au Théâtre du Passeur. J'ai le plaisir de recevoir Marie Streaiano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la fois la directrice et artiste du Théâtre du Passeur. C'est ça. Et Jackie Boiron, vous en êtes comédien désormais. Absolument. Et vous étiez, on en parlait hors antenne, à l'initiative de ce théâtre du Passeur. Donc j'ai le plaisir d'avoir les deux sur le plateau réunis. Alors on va commencer avec vous, Marie. Vous présentez la valse de Dorothy Parker. Ce sont une adaptation de textes de femmes que vous jouez avec une mise en scène, donc sur votre idée d'ailleurs, une mise en scène de Jean-François Cochet que vous avez rencontré aussi autour du théâtre. Donc un projet vraiment construit au Théâtre du Passeur et pensé par chez nous. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc la valse, c'est des écrits, donc c'est des nouvelles et des poèmes de Dorothy Parker qu'on a gardés dans l'intégralité. Donc ce n'est que son écriture à elle que nous on rend vivant. Donc avec donc Jean-François Cochet, metteur en scène qu'on a rencontré au Théâtre du Passeur avec Jackie, et Arnaud Roman qui est musicien, chanteur, compositeur, interprète, donc des poèmes de Dorothy Parker il en a composé il les a mis en musique et il les chante sur scène, et on est complice au plateau puisque c'est une relation à deux, le plateau, et on incarne deux personnages donc avec ces nouvelles-là dont on s'est emparé. Et les poèmes. Donc voilà, on a créé ça en novembre. Ces textes, on les a rencontrés au Théâtre du Passeur avec Jackie en 2016. Il faisait une lecture avec Patrice Connard, son grand complice depuis des années, depuis plus de 17 ans, hein, même avant. Voilà, mais depuis le temps qu'existe le Théâtre du Passeur, donc 17 ans. Et à la lecture, moi, j'ai trouvé une écriture très contemporaine, très directe, puisqu'elle était scénariste aussi pour Hollywood. Donc il y a une écriture très très vivante. Oui, alors présentons-la un peu. C'est une femme qui met un peu en lumière justement la place qu'elle peut avoir dans la société, les pressions, les conventions sociales. Est-ce qu'il faut, avec un peu d'humour ou de comique, etc. Il y a une phrase que je trouve magnifique que vous avez mis en exergue. « Je suis le seul être vivant réveillé pendant que le reste de l'humanité est en train de dormir ». On sent qu'il y a un peu de provocation. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi contemporaine dans son écriture. C'est quel type de femme que vous incarnez sur le plateau ? Sur le plateau, c'est une femme qui est universelle. Voilà, puisque dans son écriture, on pouvait très bien avoir un stéréotype de femme, mais on a préféré une adresse, une femme et ce ras-le-bol de la convention sociale, et qui des fois se prend au piège aussi de cette convention-là. Donc c'est jouer de tous ces travers-là, qui sont simplement les travers humains, autant hommes que femmes. Et chacun s'y retrouve, autant les hommes que les femmes dedans. Donc c'est pas vraiment un pourparler féminin. Je veux pas non plus être galvauder ça, hein, parce que c'est très important. Mais c'est pas vraiment le propos. Le propos, c'est vraiment ces conventions dans lesquelles on se prend les pieds, tout être humain, voilà. Surtout qu'elle avait une carrière aussi quand même reconnue. Donc ces écrits-là sont à la fois un point de vue et un témoin d'une époque. Enfin voilà, forcément, c'est imprégné de la période pendant laquelle elle a écrit. C'est des textes qui datent, qui sont sur une longue période. Là, on les a pris. C'est vrai qu'elle a écrit on était entre les années 20 et les années 60-65. Hein. Donc aussi une année assez chargée d'évolution. Enfin, toutes les périodes évoluent, mais bien sûr, là, vitesse grand V. Ouais. Hein. Et puis bon, c'était aussi une femme qui faisait partie d'un cercle d'écrivains, avec beaucoup, très masculin. Elle a commencé, elle était journaliste aussi, donc au Vanity Fair. Donc c'était la pleine expansion donc, de l'écriture papier, de l'écriture de la nouvelle, parce que c'est un style très anglo-saxon qui est de diffusion. En France, on l'a vraiment adopté, la nouvelle, mais quand même, c'est une pratique très, très anglo-saxonne, dont nous, on n'a pas tout à fait encore la pratique de la lecture. On l'a, oui, bien sûr, mais c'est beaucoup plus ancien. Voilà. Même le Vanity Fair, aujourd'hui, même diffusé en France, a une rédaction qui n'est pas habituelle pour
pour le commun, on va dire. Donc vous êtes 2 sur scène et ça, on peut le découvrir ce vendredi et ce samedi 25 et 26 février, j'ai noté le 27, mais le samedi 27 n'existe pas. Le vendredi 25 et le samedi 26 février, donc vendredi à 20h30, samedi à 18h30, avec un tarif très raisonnable de 8 à 10 euros. De toute façon, allez les voir sur scène, déplacez-vous et allez découvrir les artistes. Et puis sinon, dimanche, pourquoi sinon ? Et puis, en plus aussi, dimanche, on va écouter du Scott Fitzgerald avec vous, Jackie. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur scène C'est 4 nouvelles de Scott Fitzgerald dans le même esprit de Dorothy Parker. Ils se connaissaient très bien, ils faisaient partie du même cercle et ils consommaient la même quantité d'alcool puisqu'on est dans les années 20, comment dire, à l'époque de la prohibition et que Hemingway, tous ces écrivains hyper connus de la littérature américaine, voilà. Donc c'est une espèce de glissade aux enfers. Alors, si je peux prendre la parole par rapport à Dorothy, il y a une espèce de descente aux enfers de par cette addiction, quoi. Et ça se ressent aussi dans l'écriture, et écriture magnifique. On pourrait comparer une espèce de milieu protégé comme Romain Gary en France, ces cercles comme la Coupole ou la Closerie des Lilas, ces lieux où même se rencontrent encore, mais à l'époque c'était Simone de Beauvoir, Sartre, et voilà, et tous ces écrivains, il y avait une mouvance très forte. Et là, avec Scott Fitzgerald, on est scotché, quoi. Je veux dire que comme avec Dorothy Parker, pour moi Dorothy Parker, ça a été un coup de cœur. J'ai écouté cette comédienne qui en a fait une interprétation de la femme, de l'écrivain, sans parler de ses textes, Dorothy Parker, et aussi Zabou Breckman, qui récemment, il y a toujours des ponts, des coïncidences qui fait que nous, on s'y intéresse par une lecture, hein, je parle toujours de Dorothy, et voilà. Et là aussi, coïncidence, le hasard, enfin, du calendrier, dû au Covid et ces choses-là, a fait qu'on retrouve sur un week-end ces 2 auteurs qui ont des liens très forts. Oui, parce que vous n'avez pas co-construit les 2 spectacles. Bien sûr, il y a des influences, oui, bien sûr, il y a des liens, oui, mais c'est le hasard qui fait qu'ils se retrouvent programmés le même week-end. On aurait pu. Donc c'est une complémentarité. S'il y a des curieux de cette période-là, ils vont voir Dorothy. C'est le titre du spectacle de Zabou Breckman, qui est aussi un seul en scène. Et puis, ils viennent voir la lecture. Alors, la lecture au passeur, ça a toujours été le fil conducteur pour plein de raisons, parce que au théâtre, c'est le point de départ d'un imaginaire, d'une création possible, c'est la lecture. Et c'est ça que nous, avec Patrice Connard, on souhaitait partager avec les gens. Et ça a toujours fonctionné. Là, on en est en 17 ans, forcément, ça s'accumule, je ne sais pas, au moins une centaine d'auteurs, toujours plutôt des classiques. Et en général, c'est Patrice qui choisit les nouvelles, plutôt des nouvelles, puisque c'est des moments qui durent à peu près, une histoire qui dure à peu près un quart d'heure, et l'ensemble fait 1 heure. Et permet de faire un spectacle. Ça fait le pont des lectures. Vous pouvez lire chez vous, mais vous pouvez aussi découvrir des auteurs par la voix, par la façon dont ils sont exprimés par ces comédiens, vendredi, samedi et dimanche au Théâtre du Passeur. Merci à tous les 2 d'être venus nous en parler. Et puis, on compte sur vous pour aller découvrir tout ça ce week-end. C'est très intéressant. Replongez-vous dans les années folles. Allons-y, soyons fous. Profitons-en. On peut y aller maintenant. Donc, on y va. On se fait plaisir. On découvre des textes, on découvre des comédiens et on soutient le théâtre qui reprend vie. Et puis, on va parler peinture tout de suite dans Culturel.